Béni soit le Seigneur. Gloire à tous, que Dieu vous bénisse. Moi je le dis Amen parce que je veux être béni. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. C'est quelque chose de bien. Donc je ne me présente pas, vous me connaissez? Non. Amen. Béni soit le Seigneur. Pour moi c'est toujours un privilège, je le réalise, de pouvoir porter la parole du Seigneur. Quand Dieu m'a appelé à le servir, d'aller un peu rigoler, j'avais pas encore de barbe. J'étais jeune. J'en avais, mais c'était pas trop ça. Et quand j'ai commencé à prêcher, j'étais encore jeune aussi. Je ne suis pas vieux aujourd'hui, mais 11 ans se sont passés déjà. Et je réalise chaque jour que servir Dieu, c'est un privilège. Amen. Mais par-dessus de tout, être un enfant de Dieu, merci au Seigneur. Amen. C'est une grâce de Dieu. Et si on s'est converti, si on est enfant de Dieu, si on a quelque chose de Dieu, c'est grâce à Dieu et à sa parole. Amen. Combien sont venus pour écouter le mot de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu va parler? Amen. Alors, je ne veux pas parler avec prétention, parce que ce n'est pas une prétention, mais je veux parler avec assurance, conviction. Que la Bible dit, et la Bible nous enseigne, que Dieu peut mettre une parole dans la bouche de son serviteur. Amen. Dans le livre de Nombre 23, verset 20, la Bible nous dit que Dieu a mis des paroles dans la bouche de Balaam. Est-ce que tu crois que Dieu peut mettre une parole dans ma bouche ce soir? Alors ce soir, ce n'est pas le conseil d'un homme, d'un serviteur de Dieu, qu'il soit jeune, qu'il soit comme il soit. Celui qui a la Bible, je pense qu'ici d'avoir l'écran, je vais demander à un frère qu'il puisse me présenter. Merci là. Di la gloria, Papa mio, Seigneur Jesucristo, Papá. Quel privilège, mon Dieu, que debemos avoir, Padre. Qué gozo, Padre, de alabarte y glorificarte, Padre. Primeramente, Padre, me acerco delante de tu majestad pidiéndote perdón, Padre. Como siempre, polvo de la tierra, que soy miserable y pecador, me reconozco, Padre mío, delante de ti, Padre mío, Señor. Padre mío, te presento tu siervo, Padre, el portador de tu palabra, papá. No te voy a decir de bendecirlo porque él ya está bendecido, porque se ha puesto aparte, el Rey amado mío, Señor Jesucristo, papá. Padre, je t'en supplie, mon Jésus, au nom de toi, mon Jésus. Padre mío, Señor Jesucristo, Padre, que cada palabra, a cada corazón que tenemos para, Padre mío. Bénis mes frères et sœurs, bénis-le, mon Jésus. Bénis au nom de Jésus ta parole. Amen. Dieu bénisse notre frère Elgabé. Vous voulez pas qu'il le bénisse? Amen. On dirait que je me vois en moi. Tout ce qu'il y a à faire pour le Seigneur, que je sois pasteur ou pas, s'il faut que je le fasse, je le fais. Et avec honneur. Amen. C'est un peu bizarre, hein? Même si c'est frotter la salle, je le fais avec l'honneur. Et je le fais. De temps en temps, j'aide mes frères, je me mets, il me dit, mais tu es pasteur. Je ne suis pas là pour être servi, je suis là pour servir. Amen. Béni soit le Seigneur, bon, je suis jeune aussi. Alors, comme je disais, c'est un privilège pour moi. Mais je réalise chaque fois que je me trouve face au peuple de Dieu et que je dois partager ce que Dieu m'a donné. Parce que sûrement qu'il y a des personnes en ce moment, comme tout le temps, qui ont besoin, qui ont prié, qui ont jeûné. Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Qui a demandé à Dieu que Dieu parle ce soir? Alors c'est pour ça que Dieu va se manifester. Et je ne voudrais pas que tu dises, ben, monsieur jeune là, il parle bien, il m'a fait du bien. Oublie mon nom, oublie ma personnalité. Pense à Dieu ce soir. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui convertit. C'est la parole de Dieu qui touche les cœurs. On a besoin de la parole de Dieu ce soir. Parce que si c'est humainement, je le dis, je dois m'asseoir, je suis jeune, je n'ai pas de conseil à donner aux anciens. Mais par la parole de Dieu, c'est tout à fait différent. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors j'ai un petit message ce soir. C'est exhorter l'Église de Dieu. Qui veut être exhorté? Amen. Alors bien sûr, je suppose, hein, je suis sûr certain que Théophane vous l'a appris.
Il y en a plein qui pensent que exhorter, c'est reprendre. Non, exhorter, c'est encourager. Qui veut être encouragé? Quel est l'encouragement? Quel besoin d'une parole qui va te pousser en avant? Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui nous jettent en arrière. Ce Covid-là a frappé un grand nombre de personnes et a fait du mal. Et bien sûr, il n'est pas simplement le fautif. On parle avec Théophane ce matin au marché. Il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à ça. C'est à cause du Covid que je ne viens pas à la réunion. C'est à cause du Covid, j'ai peur du Covid. Mais aller à la plage, aller au marché, aller à Grand Littoral, ils n'ont pas peur. Faire des anniversaires dans une maison, ils sont 50 personnes, ça marche, ils n'ont pas peur. Mais je vais te dire quelque chose. Même s'il a couché, même s'il a fait du mal, Dieu est présent. Amen. Dieu est là. Et si Dieu est là, la solution, elle est là. Amen. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est mondial, quelque chose qui a frappé beaucoup de pays, beaucoup de nations, beaucoup de personnes. Et malheureusement, même des serviteurs de Dieu, des chrétiens, ont été touchés par cela, ont décédé. Mais nous, on n'est pas de ceux qui n'ont pas d'espérance, on a une espérance. Combien ont une espérance en Jésus-Christ? L'espérance, c'est qu'on sera tous avec lui pour l'éternité. Alors un chrétien ne doit pas avoir ses yeux fixés sur terre, mais dans le ciel et en Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Alors pour celui qui a la Bible, on va prendre Philippiens 4. Alléluia, et au verset 4. C'est honorable. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je vous répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux, il y a un truc que je vous parle. Et digne de louange soit l'objet de toutes vos pensées. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse pour ce respect que vous avez vers la parole du Seigneur. Alors ce soir, vous avez vu un peu cette lecture. La Bible dit qu'on doit se réjouir dans le Seigneur. Je comprends très bien qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans la joie, ils sont plutôt dans l'affliction, dans la peur, dans la crainte. Et d'autres personnes, non, sont bien, sont dans la joie. Mais ce que le Seigneur nous dit, premièrement, c'est de se réjouir. C'est d'avoir la joie. Alors, la parole, se réjouir, c'est être rempli d'une grande joie. Et être satisfait pleinement de ce qu'on a. Qui est satisfait de sa vie? Qui est content de sa vie? Alors on pourrait dire, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on comprend très bien, on ne va pas parler du matériel, on ne va pas parler de l'argent, on va parler de ce qu'on a dans nos vies. Qui a Jésus? Tu es satisfait. Parce que si tu as Jésus dans ta vie, tu es satisfait. Maintenant, si tu ne l'as pas, c'est normal. Tu ne vas pas comprendre ce que nous on comprend. Tu vas dire, mais comment ça? Il y a des problèmes. Parce qu'il y a des personnes dans le deuil, louent Dieu. Et ceux qui n'ont pas Dieu, ils disent, ils sont fous. Ils ont le deuil, ils sont des catholiques, ils sont fous. Non, c'est parce que nous on a Jésus. C'est vrai qu'on est fous. On est satisfait, on comprend. On sait qui on a reçu. Et ce soir, je veux te rappeler que tu as Jésus dans ta vie. Ne sois pas dans l'affliction, ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans le doute, sois dans la joie. Alors si j'ai Jésus, je suis dans la joie. Béni soit Dieu. Alors si tu as de la tristesse, de la peine, tu vas dire comme ça, au nom de Jésus, je te chasse, sors de là. Des fois, ça peut arriver qu'on est accaparé, qu'on est pris par ces choses. Peut-être parce qu'on se fixe beaucoup dans les comptes en banque, on regarde la banque et comment je vais faire? Avec ce que j'ai et ce que je dois. Il faudrait que je travaille un an de plus pour payer ça déjà. C'est vrai, Jésus. Et ça, c'est une flèche. Je ne sais pas, hein, c'est pas ce que j'ai marqué, c'est pas ce que j'ai médité, mais je ne sais pas. Moi, je crois que Dieu est en train de parler. Alors, on peut dire, bien sûr, c'est quelque chose qui est d'actualité, c'est comme ça.
Mais il y en a que non, il y en a qui ont les comptes en banque, qui sont très bien. Les curés, ils dansent dans sa banque. Il y en a qui pleurent, mais il y en a qui dansent. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Qui pleure ou qui danse, les curés, vous avez compris les paroles. Le principal, c'est d'avoir Jésus. Amen. Alors, je ne voudrais pas rappeler ce moment, mais on est en train de veiller. El Tío José, que maintenant il est auprès de Dieu. Et quand on veillait, il y avait un jeune homme de Toulon, qui habitait Toulon, et il parlait de Dieu. Il y a le bébé, lui, Juan, il a dit, c'est, toi, le pasteur, tu es pasteur. Il a dit, non, je ne suis pas pasteur. C'est pas possible. Tu connais la Bible plus que nous. Il a dit, je vais te dire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai une connaissance de la Bible. Parce que où on vivait là-bas en Espagne, ils nous ont appris que la parole de Dieu est un pain. Qui le croit? Amen. Alors quand on avait faim, on n'avait pas de sous, je lisais la Bible pour m'enlever la faim. Et c'est pour ça que j'ai de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors peut-être on n'est pas à ce point-là. Imaginez-vous tout petit, déjà. Parce qu'il avait un besoin. Il avait la Bible. Il était satisfait. Qui va être satisfait? Amen. Qui va être réjoui? Alors ce soir, je ne sais pas, peut-être ton cœur commence à se refroidir, à être attaqué, à être perturbé. C'est vrai, il y a tellement de choses. On pourrait dire tellement de choses. Il y a tellement de cas de personnes qui souffrent. Mais rappelle-toi que la souffrance est pour un temps. Bientôt, la gloire éternelle nous attend. Amen. Béni soit le Seigneur, on continue. Alors, il va dire plus bas que votre douceur soit connue de tous. Alors, je ne voudrais pas trop rentrer dedans, mais est-ce qu'on peut reconnaître la douceur? C'est important d'être doux. D'être une personne calme, posée. Une personne qui a compris que l'évangile, c'est quelque chose de bon. Amen. Parce que les personnes aujourd'hui, à la place de vivre dans la douceur, ils sont agités. Ils ne sont pas très bien. Et je répète encore, peut-être par rapport encore à ce virus, il y a beaucoup de choses qu'on vit. Le monde est très avancé. On voit des choses incroyables. Mais le Seigneur nous demande à être doux. Amen. À être dans la douceur. Alors je ne vais pas rentrer dans ce point-là parce que, bon, ça va, je peux aller avec ma voiture. Et puis, la toilette me consuelo, et j'espère que vous n'allez pas me casser. Mais je te conseille, si peut-être on ne dit pas de toi que tu es doux, cherche la douceur de Dieu. Amen. Parce que les gens ont besoin de connaître Dieu à travers ta douceur. Amen. Quand tu vas commencer à parler, quand tu vas commencer à te présenter, alors c'est vrai, il y a des personnes qui ne sont pas converties, et quand on les voit, ils sont doux. Pique-les un peu. Tu vas voir s'ils sont doux. Et c'est quand on te pique, c'est quand il y a la difficulté, c'est quand il y a le problème, que ta douceur doit être connue. Parce que Jésus vit en toi. Amen. Amen. On continue un peu plus bas. Alors il va dire une parole qui est très difficile à dire à tout le monde. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Alléluia. Alors, d'accord, si c'est pour l'argent, c'est pas trop grave. Mais peut-être, il y a des maladies. Il y a des choses qui sont graves. Il y a des personnes qui vivent avec une maladie, ou peut-être leurs petits-enfants sont malades, ou une femme. Je ne sais pas, quelqu'un de la famille est malade. Et c'est grave. C'est quelque chose d'important. Et là, ben, vous êtes inquiet. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et comment je vais vivre? Et qu'est-ce qu'il va avoir plus tard? Et tu vis dans l'inquiétude. Qui a foi en Dieu? Amen. Avoir foi, c'est pas vivre inquiet. C'est vivre confiant. Amen. Parce que la foi est avoir confiance en Dieu. Qui a confiance en Dieu? Amen. Après, il faut que Dieu, bien sûr, il fasse sa volonté. Des fois, on va demander à Dieu quelque chose et Dieu ne le fera pas. Est-ce qu'il n'a pas la puissance? Oui, il a la puissance. Mais après, il y a la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais croyez-moi, Dieu se manifeste à travers notre foi. Plusieurs fois, il a dit que soit fait selon ta foi. Qui a foi en Dieu? Amen. Et aujourd'hui, malheureusement, au moindre problème qu'on a, à la place de confier en Dieu, à la place de mettre cette confiance en Dieu, on perd confiance. Et là, on n'est pas bien. Et là, on s'inquiète. Et là, il y a quelque chose qui arrive. On commence à avoir des cheveux blancs, on commence à perdre des cheveux, on commence à perdre la tête. Pourquoi? Parce que le problème est en train de nous submerger. Le problème est en train de nous faire du mal. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as Jésus,
Jésus a la puissance de vaincre ton problème. Quel est ton problème que tu as cet après-midi? Une maladie? Je ne sais pas, quelque chose de fort. Un lien familial, peut-être qu'il ne peut pas s'arranger. Dieu peut faire tout. Il y a peut-être, je ne sais pas, je le dis comme ça, quelqu'un qui te veut du mal. Dieu peut lui donner de l'amour pour toi. Mais pour celle qui a confiance en Dieu, on est venu m'attaquer à moi personnellement plusieurs fois. J'étais là, je dis comment je vais faire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Dieu m'a gardé. Dieu a béni. Dieu a fait les choses bien. Merci, mon roi. Alors je ne sais pas comment est ton cœur, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être là tu es là, tu es bien, mais quand tu arrives à la maison, tu as toujours cette inquiétude. Mais là tu dis, ne t'inquiète de rien. Merci, Jésus. Aie confiance en lui. Amen. Qui veut faire confiance à Dieu? Amen. Dans toute situation, dans tout ce qui peut arriver, Gloire à Dieu. tu te dis, mais c'est pas possible, ça ne va pas changer. Pourquoi ça ne va pas changer? Parce que tu ne crois pas. Le peuple d'Israël était captif en Égypte. Ce n'est pas n'importe qui les avait, c'est des pharaons. Quelqu'un qui avait une puissance incroyable, comme aujourd'hui, on pourrait dire la police. Qui fait contre la police? Personne. Vous avez vu les gilets jaunes? Ils ont commencé à faire la manifestation, ils ont envoyé les camions de CRS. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Contre la police, il n'y a personne qui peut. Et là, ce temps-là, c'est des pharaons. Imaginez-vous, la plus grande armée. Il y a quelqu'un qui est plus grand. C'est Dieu. Amen. Moïse va et s'adresse à Dieu et il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu le désespoir de mon peuple. Qui crie à Dieu? Qui demande à Dieu? Peut-être que ça fait longtemps que tu ne cries plus, tu ne demandes plus. Tu as des problèmes et tu pleures, et tu fais que pleurer. Et même pas tu te confies à quelqu'un et tu te laisses tout seul, tu te laisses abattre, tu te laisses faire du mal. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a Dieu, mais il y a aussi l'église de Dieu. Il y a aussi le serviteur de Dieu. Normalement, quand tu as un problème, tu dois avoir cette confiance. Bien sûr. Peut-être qu'il y a des détails que tu ne vas pas raconter au pasteur. Ne me raconte pas. Mais dis au pasteur, j'en peux plus, pasteur. Je vais jeter l'éponge. Je vais quitter l'église. Sois franc. Et Dieu te relèvera. Parce que venir ici à raconter quelque chose, se faire passer pour un grand, ça ne servira à rien dans le ciel. On n'y rentrera pas. C'est vrai, Jésus. Il n'y a que des personnes qui subissent, qui sont sincères, qui sont vraies, qui rentreront dans le ciel. Amen. Qui va être sincère, qui va s'humilier. Et Dieu va se manifester. C'est vrai, Jésus. Faut pas, excusez-moi, faut pas avoir honte. On est ce qu'on est, on vit ce qu'on vit. Et dans notre besoin, on demande à Dieu. Amen. Peut-être, je ne sais pas, hein, tout à l'heure je l'ai enlevé, peut-être c'est l'argent. Tu te dis, tu ne sais pas les problèmes que j'ai. Mais moi je vais te dire, est-ce que tu connais le Dieu que je te prêche? Amen. Il a toute puissance, il peut tout faire. Amen. Je me sens bien ce soir. Et au verset 7, la Bible dit, et la paix de Dieu gardera mon cœur. Qui veut la paix de Dieu? Amen. Qu'est-ce que c'est bon être en paix? Jésus. Alors, le mot paix, sûrement que Théophane vous l'a pris, veut dire être en commun accord avec une personne. C'est ça être en paix. Qui est en commun accord avec la parole de Dieu? Qui est d'accord avec la Bible? Qui est d'accord avec Dieu? Amen. Alors si tu vas dans le sens de Dieu, Dieu gardera ton cœur. Amen. Mais dans ton cœur, il y a des choses qui sont dures là, que tu n'arrives plus à supporter, que tu n'arrives plus à calmer, que tu n'arrives plus à maîtriser. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Et la Bible dit que la paix de Dieu gardera nos cœurs. Amen. Mais à une condition, qu'on soit d'accord avec Dieu, qu'on soit d'accord avec la parole de Dieu. Et peut-être en ce moment, tu dis, mais je ne suis pas d'accord, ça ne va pas. Toi, tu veux mettre une condition à Dieu. Excusez-moi, avec le respect que je dois à tous les anciens. Il n'y a personne qui peut mettre une condition à Dieu. Amen. Dieu est le maître. Amen. C'est lui qui met des conditions. C'est lui qui dit et qui déplace et qui met. Peut-être toi, ça ne te convient pas. Peut-être tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ça et pas ça? Je suis désolé. On ne peut pas ordonner Dieu. On ne peut que le supplier. Amen. Alors on voudrait changer beaucoup de choses. On voudrait que beaucoup de choses changent et se passent d'une autre manière. Mais c'est pas comme ça. Alors est-ce que tu veux la paix de Dieu? Est-ce que tu veux la sentir, cette paix de Dieu? C'est important. Vous avez vu quand on va dans une maison, on voit un couple, et
qu'ils s'entendent, c'est incroyable. Parce qu'ils sont en paix. Ils sont d'accord dans ce qu'ils font. Et quand on les voit, on dit, donne envie, cela. La fois que Juan, il m'a fait un compliment, ça m'a fait plaisir. Il y avait moi et ma femme, on s'est mis pour déballer le stand, il a dit, vous êtes en accord tous les deux, hein. Tu vous allez travailler, ben ça m'a donné à comprendre. Parce que, je ne sais pas si c'est arrivé à vous, mais travailler avec votre femme, je ne sais pas. Il y en a toujours qui disent dans le travail, l'homme et la femme, ça ne va pas. Et je dis, eh bien moi, avec ma femme, je me règle. Amen. Parce que le matin, la deux, mes petits cantines, on déballe le stand. Parce qu'on a la paix de Dieu. Amen. Parce qu'on est en paix. Parce qu'on comprend. Après, pour être en paix, il faut savoir qui on est en face. Et se mettre en accord. Parce qu'on ne peut pas toujours choisir. Et toujours mettre des conditions. Il faut savoir accepter. Qui veut accepter? Amen. Parce que la personne qui est en face de toi, c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Je te dis que je le sens de Dieu. Frère, c'est Dieu qui t'a donné ta femme. Amen. Les frères, dites pas Amen. Dites pas merci à Dieu. À votre place, je dis bien Amen. Comme ça, vous allez bien manger. Et sœurs, mon mari, c'est Dieu qui vous a donné. Amen. C'est Dieu qui donne. Il y en a qui sont contents. Moi, je dis merci à Dieu. C'est rare, hein, je ne fais pas ça devant tout le monde. Hein. Mais si ma femme n'aurait pas été chrétienne aujourd'hui, ça aurait été difficile pour moi de servir le Seigneur. C'est même impossible. Mais je remercie Dieu qu'elle comprend ce que j'ai reçu. Amen. Et qu'elle partage. Comprends ce que ton mari et ta femme ont reçu. Amen. Et partage-le. Amen. Parce que si à la maison, ah, mais toi tu vas trop à la réunion, toi tu aimes trop le Seigneur, toi c'est trop Dieu. Ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne marchera pas. Ma femme me pousse pour faire plus pour Dieu. Toi fais le pareil. Amen. Et sur le Seigneur, c'est vrai que maintenant il vient les beaux temps. Tu voudrais aller à la mer, manger. Mais c'est un couple qui a besoin, c'est quelqu'un qui a besoin. S'il y a un besoin dans l'église, s'il y a quelque chose qui est important, qu'il faut que tu fasses, laisse de manger à la mer. Et fais ce que Dieu t'a mis. Amen. Amen. Et toi, sœur, comprends-le. Même si toi, tu ne peux pas venir. Ah oui, mais il s'en va tout seul. Il ne va pas promener. Il va faire l'œuvre de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. On continue un peu plus. Alors, il va dire après, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, et qui mérite l'approbation, et vertueux, et dit de louange, soit l'objet de tous vos pensées. Béni soit le Seigneur. Amen. Qui va voir les pensées vraies. Amen. Parce que si on a les pensées qui ne sont pas vraies, des pensées qui ne sont pas droites, ça ne va pas le faire. Parce que vous savez, les pensées, qui c'est qui les voit? Qui c'est qui peut les lire? Il n'y a que Dieu. Amen. Personne d'autre. Mais toi, tu connais tes pensées. Alors tu sais très bien, à l'intérieur de toi, ce que tu dis, si c'est vrai ou pas. Qui va être vrai? Amen. Alors que l'objet de le penser soit simplement la vérité. Amen. Tout ce qui est mensonge, je ne le veux pas. C'est vrai, Jésus. Qui veut la vérité? Qui veut lutter pour la vérité? Qui veut marcher dans la vérité? Qui veut vivre la vérité? Des fois, ça va coûter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut faire ce qui est vrai. Amen. Amen. Qui veut faire ce qui est vrai? C'est peut-être dur. Ah, mais des fois, tu sais, il ne faut pas être à 100%. Hein. Si on marche dans la vérité, Dieu nous accompagne. Amen. Après, bien sûr, il y a des choses que tu ne peux pas annoncer. Si maintenant tu vas, c'est l'exemple, tu as été bandit avant, tu n'es jamais rentré en prison pour ça. Dans la police, tu dis voilà, moi en 1972, j'ai fait une banque, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ils vont te mettre en prison. Ça a été vrai, hein, mais ils t'ont mis en prison. Maintenant, s'ils viennent chez toi, ils t'interrogent, c'est autre chose. Mais je veux dire que si on te demande quelque chose, si c'est vrai, ne dis pas que c'est faux, dis que c'est vrai. Béni soit le Seigneur, on continue. Tout ce qui est honorable. Alors il y a des choses qu'on peut avoir dans nos pensées qui ne sont pas honorables, qui n'honorent pas Dieu, qui ne sont pas bonnes. Et bien tu comprends, chaque fois que je me gare, il y a quelqu'un qui se gare à côté de ma voiture,
Et la vérité, un jour, je vais descendre avec le bâton et je vais lui faire comprendre quelque chose à lui. C'est pas honorable. Un chrétien ne passe pas comme ça. Béni soit le Seigneur. Amen. S'il vous plaît, ne cassez pas la voiture de mes consoles. Mais des fois, on peut avoir des pensées comme ça. Je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour me justifier et parler de moi. Mais je voudrais partager ce que j'ai reçu. Parce qu'aujourd'hui, on se préoccupe pour beaucoup de choses. On fait attention si, on fait ça, on fait ça. Mais je ne vais pas me préoccuper pour des choses comme ça. Je vais me préoccuper pour les choses qui vont vous faire rentrer dans le ciel. Amen. Parce que si on n'est pas honorable, si véritablement on ne donne pas honneur à Dieu, C'est vrai, Jésus. est-ce que vous pensez que Dieu veut de nous comme ça? Non. On continue. Que dans nos pensées, tout ce qu'il y a soit juste et pur. Amen. Gloire à Dieu. Juste. Juste. Des fois, la balance, elle pèse plus de l'autre côté que du côté adverse. On veut plus de choses pour nous que pour les autres. Je disais quelque chose à l'église dimanche matin quand je prêchais. Si on a fait une faute, qui voudrait recevoir le pardon? Je pense que tout le monde. Amen. Et pourquoi nous, on ne veut pas pardonner ceux qui ont fait une faute? C'est vrai. Eh non, mais alors c'est pas juste. Est-ce que vous comprenez? Pour un exemple, tu veux pour toi, mais tu ne veux pas pour l'autre. Ça va pas, ça. Qui va voir cette pensée juste? Amen. Parce que c'est important, c'est un petit conseil que Dieu nous donne. C'est vrai, Seigneur. Et pur. Tu vas voir la pensée pure. Alors ça, c'est... On va la pensée pure, il faut être purifié. C'est vrai. Vous savez qu'il y a quelque chose qui peut purifier nos pensées? C'est vrai. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Mais vous savez, et vous l'avez pris sûrement, comment il peut se manifester? Comment il peut agir? Si nous marchons avec lui, comme lui-même il est lumière. Alors là, il se manifestera. C'est marqué dans 1 Jean 1,7. Il ne dit pas simplement le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, non. Il dit si on marche avec lui, comme lui il est lumière, si on est dans la lumière comme lui, alors là, le sang de Jésus-Christ va faire son travail. Qui veut marcher avec lui? Amen. Qui va être en accord avec lui? Amen. Ah, il est venu ce jeune, on dirait qu'au début ça allait, mais là, ça mettait le coup au centre. Mais non. Et avant de vous le prêcher, je me le dis à moi. Je me le conseille à moi. Après, il dit aussi d'avoir une pensée aimable. Qui va être aimable? Amen. Faire du bien, montrer l'amour de Dieu. Être au service des autres. Je vous dis la vérité, votre Dieu Juan, il a son âge, mais on va mettre un exemple qui ne soit pas de ma famille et que je ne le connaisse pas. Et que je ne sais pas que c'est le pasteur. Mais quand il vient au marché, il est là, je fais tout parce qu'il a son âge, je lui montre son parasol, je l'aide, je dis, non, mais je fais ça pourquoi? Pas simplement parce que c'est une famille. Comme je suis chrétien, j'aime bien aider, j'aime bien faire du bien. Amen. J'aime faire du bien. Et plusieurs fois, des fois je le fais, il y a des choses. Chaque fois que je vois quelqu'un en panne, quand je peux, je ne suis pas pressé, je m'arrête. Et des fois, ma femme, elle me dit, ah, c'est ça avec une aide. Mais s'ils ont un besoin, comment on fait? Bon, un soir, je me suis arrêté, là, il me regarde de loin, je dis, laisse tomber, c'est bien. Mais je suis allé pour le dépanner. Et là, devant chez moi, quelqu'un qui est tombé en panne. Et en plus, j'avais les caméras dessus. J'ai dit, maman, je vais faire demi-tour, il va me voir, peut-être qu'il va mettre une amende. J'avais les pelles dans ma voiture. J'ai fait demi-tour. On m'a dit, je vais appeler une dépanneuse, j'ai pas de sous, ne t'inquiète pas. J'ai mis les pelles, je l'ai fait démarrer. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ben, dis merci au Seigneur. Pris ma voiture. C'est des petites choses comme ça, très mal. Mais c'est bien, c'est démontrer que Dieu habite en nous. Et je le suppose, je suis sûr, je le garantis, quand vous êtes à l'extérieur, on voit que Dieu se trouve en vous. Et on voit que vous êtes aimable. Qui va être aimable? Amen. Qui peut aider, faire du bien. C'est des petits signes, mais c'est des choses importantes, c'est les qualités du chrétien. Et vous savez, c'est tout le monde le fait. Ça apportera beaucoup de choses. Alors il dit que notre pensée aussi mérite l'approbation de Dieu. C'est encore... c'est-à-dire que Dieu soit d'accord avec nos pensées. Est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord avec nos pensées? Pas tout le temps. Alors il faut se mettre au travail ce soir. Qui veut se mettre au travail? Amen. Il y a des choses qui ne vont pas. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force, donne-moi la puissance. Je peux vous le dire. On a une part à faire, mais des fois on se voit sans force, des fois on n'y arrive pas. Vous savez, il y a des choses dans ma vie que je ne suis pas arrivé à gérer moi-même. Quand je suis arrivé au Seigneur, j'avais quelques chaînes, quelques liens, attachements, si je peux dire comme ça rentrait dans les détails, où ça faisait quelques années que je le pratiquais. Une seule réunion, le Seigneur m'a libéré.
Amen. Vous n'avez plus besoin de rien. Merci, mon roi. Des choses où les gens aujourd'hui sont attachés, et moi, une seule religion. Merci Seigneur. Mais il y avait quelque chose qui était dur. Et je ne savais pas comment faire, j'avais honte. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas honorable. Ce n'était pas quelque chose qui méritait l'approbation de Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment je fais? Et là, un dimanche matin, il vient le pasteur et il dit, vous savez que le jeûne peut briser des liens. La Bible dit qu'il détache le lien de la méchanceté. Et il y avait à moi quelque chose, un lien qui n'était pas la gloire de Dieu. Il dit, mais Seigneur, je vais jeûner. Je vais prier, je vais te demander jusqu'au jour où ça peut s'enlever. Peut-être, bien sûr, il y a beaucoup de choses, il y en aura toujours des choses qui ne sont pas très bien. Mais si on lutte pour ça, c'est là où Dieu sera avec nous. Parce que je ne vous dis pas d'être pur à 100%, d'être juste à 100%, d'être honorable à 100%, on le sera comme ça que dans le ciel. Mais il faut s'efforcer sur la terre. Qui veut s'efforcer? Dieu, la volonté de Dieu. Qui veut enlever tout ce qu'on peut enlever? Parce qu'il y a des choses qu'on peut enlever. Il y a des choses qui nous gênent. Il y a des choses qui nous empêchent de marcher. Parce que je vous dis la vérité, celui qui est à part, celui qui vit la vie de Dieu, oublie les choses du monde. Amen. Et là, à la place de se remplir des choses du monde, il se remplit des choses de Dieu. Amen. Mais celui qui est dans le monde, à la place de se remplir des choses de Dieu, il se remplit des choses du monde. Des choses du monde qui rentrent à lui. Peut-être tu n'as pas de villa. Tu vois une villa parce que tu es que dans les choses du monde, tu fais tout pour la villa. C'est bien d'avoir la villa, que tu donnes une villa. Mais à la place de penser que la villa, pas de souci. Amen. Au ciel. Amen. Tu penses à tes enfants pour qu'ils rentrent dans le ciel. Tu fais tout. Mais non, tu fais que penser à la villa, à la maison, à la piscine. Je me sens un peu à une voiture. C'est bien tout ça. C'est vrai, matériel. Mais c'est pas que ça qui doit nous amener. C'est vrai qu'il ne faut pas le matériel. Parce que avoir du bien, ça coûte du temps. Donnons plus de temps à Dieu qu'à nos biens. Travaille. Fais tes heures de travail. Mais après, que l'argent te serve. Ne sert pas l'argent. Amen. Amen. Mais j'ai changé de métier. J'avais un métier que c'est une passion. Moi, je suis un ancien routier, j'ai laissé les camions il y a à peu près un an. Maintenant, je fais des marchés. Vous savez pourquoi je fais des marchés? Parce que si un jour l'église a besoin, je téléphone au placier, je ne viens pas ce matin. Et c'est tout. Pas dire au patron quand tu ne viens pas. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Parce que je vais être libre pour l'œuvre de Dieu. Qui va être libre pour l'œuvre de Dieu? Amen. Peut-être ton travail t'empêche d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Fais attention. Il y a des travails qui sont honorables, d'autres pas. Je continue un peu plus. Ah, ça y est. C'est l'heure. J'ai dit, je crois que j'allais faire avant, mais bon, ça va. Là, je vais finir. Et après que nos pensées soient dignes de louange. Bien sûr. Je le crois ce soir. Qu'on va chercher que nos pensées soient dignes de louange aussi. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors ce soir, je m'arrête d'un des versets. Il a dit comme ça que le Seigneur est proche. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est proche? Amen. Tout le monde le dit. Tout le monde le prêche. Il y en a qui l'enseignent avec des versets, avec des choses incroyables. Je me dirais, mais c'est vrai, ça y est. Plusieurs fois qu'il croit, parce que je le regarde souvent sur Internet, et c'est pas d'aujourd'hui. Quand il avait la petite église à Vitrolles, déjà il disait beaucoup, parce qu'il avait commencé à aller en Israël là-bas, quand il allait là-bas. Et déjà, je l'avais écouté quand il était en Israël, et il parlait, et c'est vrai qu'avec tout ce qu'il apportait, on voyait que le Seigneur était proche. Amen. Le temps de la brigade, je ne l'ai pas connu. J'ai été à la réunion, mais je n'étais pas converti. Alors, je ne sais pas s'il prêchait ça ou s'il prêchait que le Seigneur venait. Il prêchait déjà. Mais il n'est pas encore venu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas venir? Oui. 2 Pierre 3,9. Amen. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse. Mais plus de patience. Alléluia. En voulant que tout le monde se repentisse, mais personne ne se perd. Alors il faut arriver à la repentance. Est-ce que tu le crois que le Seigneur est là? Amen. Alors le Seigneur nous demande de nous regarder, de nous examiner et de faire attention. C'est vrai, Jésus. Mais de confier. Dieu est toujours là. Amen. Dieu est toujours présent. Et se manifeste toujours. Nous prions le Seigneur. Je vais demander à Gabi, vas-y.